Son Excellent Monseigneur Jean Bosco, évêque de Boutaré et président de la Commission épiscopale pour l'éducation catholique. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation, vos excellents et autorités présents, Monsieur Jean-Paul, distinguée délégation, distingués invités, Madame et Messieurs. Au nom du Bureau international de l'éducation catholique pour l'Afrique et Madagascar, OIEC, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude à la République du Rwanda, à ses autorités ecclésiastiques et civiles, ainsi que l'ensemble des comités d'organisation pour leur accueil fraternel et la préparation rigoureuse de cette deuxième assemblée générale de l'OIEC à Kigali. La tenue de cette assemblée à Kigali revêt une profonde signification symbolique et éducative, car le Rwanda qui nous accueille est un modèle africain de reconstruction, de réconciliation et de stabilité. Dans ce processus, l'éducation et les écoles catholiques en particulier ont joué un rôle structurant essentiel dans la reconstruction du tissu social, la formation des consciences et la consolidation d'une culture de paix. L'OIEC Afrique et Madagascar, dans son parcours, réaffirme son engagement à contribuer à la construction de nos sociétés par une éducation complète fondée sur la dignité de l'enfant et de l'adolescence. Sur un continent marqué par les profondes mutations sociales, les défis structurels, n'oublions pas que l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus jeune du monde, avec plus de 70% des jeunes parmi sa population. L'éducation n'est donc pas une option, mais c'est un impératif catégorique, comme dirait l'Évangile, les paroles de Christ. Allez dans le monde entier et enseigner. Dans un monde bouleversé par de profondes transformations sociales, technologiques et spirituelles, l'éducation doit être prête à répondre aux changements, mais elle est aussi appelée à structurer nos sociétés en les accompagnant d'un écosystème éducatif soutenu par la solidité de ses racines et unité de ses acteurs, la foi. Dans ce contexte, l'Église catholique devient ainsi l'un des principaux partenaires éducatifs dans des États africains. De fait, les écoles catholiques, partenaires éducatifs des États africains, elles seules, à 43% de l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique dans le monde, plaçant le continent au cœur de la mission éducative de l'Église universelle. Cette réalité nous invite à passer d'une simple présence à un engagement actif, à une action dispersée, à une structure stratégique. Le pacte éducatif pour Africains, consolidé en Abidjan en 2023, n'est pas seulement un document, mais c'est un cadre structuré doté de mécanismes concrets d'implémentation. Actuellement en cours de mise en œuvre, ce projet est facilité par IPEA,
qui accompagne le passage de la vision à l'action. Ce partenariat se traduit dans des initiatives clés: l'éducation des filles, les réseaux internationaux de jeunesse, la formation des enseignants et les programmes de protection des bien-être. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'élan récent rappelé par sa sainteté le pape Léon, qui lors de sa rencontre avec des personnalités du monde culturel à Malabo, en Guinée équatoriale, a évoqué l'image d'un arbre africain luxuriant, le fromager, qui, bien nourri, porte des fruits abondants. L'éducation, a dit le pape, est cet arbre que nous sommes responsables de ses racines, de son irisation et de sa croissance. C'est pour cela que l'éducation catholique n'aspire pas seulement à développer l'intellect, mais aussi à cultiver les consciences capables de défendre les biens communs et de transformer nos sociétés de l'intérieur par la bonté et la solidité. Dans notre objectif, ça doit être de former des dirigeants non seulement intelligents, mais aussi dotés d'une grande compassion. Cette assemblée de Kigali est un espace de prise de conscience, de consolidation institutionnelle et de projection du continent vers un avenir toujours plus solide. Son Excellent, Monseigneur Jean Bosco, vos excellents et autorités, distingués invités, distinguées délégations, Madame et Messieurs, puisse cette rencontre être pour nous un temps de grâce, un moment de structuration et un levier supplémentaire par les progrès de l'éducation catholique dans notre continent. Merci pour votre amable attention.